on va s'adresser aux frères Zasso Patrick. Voilà. Parce que finalement, ce n'est pas nous qui avons parlé. Lui-même a eu le courage d'affirmer la vraie raison de tout ce qu'il est en train de faire. Et ça nous donne tout simplement la confirmation de ce que nous avons dit. Quand on dit que c'est un mendiant et que c'est quelqu'un qui est en train de se battre pour ses intérêts personnels, il nous a donné la confirmation. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Salam alaikum, Youssouf Diomandé, Ahmed Dao le transitaire, salut à toi mon petit depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Voilà, chers frères et sœurs, voilà, je reviens encore aujourd'hui pour vous parler de l'histoire de Zasso. Voilà. Parce que, chers frères et sœurs, beaucoup de militants du RHDP se sont posé la question de savoir. Je ne veux pas que le président Ouattara se présente en 2025, nous sommes en 2023. Tantôt, mon grand frère doit aller se reposer. Parce que des cadres du RHDP sont sortis pour dire « Ah, le président Ouattara reste notre candidat. » Les gens sortent pour te donner conseil. « Ah, Zasso, ce n'est pas le moment de parler de ce débat. Nous sommes encore en 2023. Zasso Patrick rentre dans tous ses états. La personne qui l'interpelle, vous êtes devenu des xénophobes, vous êtes devenu tribaliste, vous êtes devenu comme ça, vous êtes devenu comme ça. Moi je suis sorti, tu sors, tu cites le nom de certaines personnes dans ton direct. J'ai dit non, moi Zasso, faut pas citer mon nom dans ton direct. Fais tes directs, ne dis pas mon nom dedans. Voilà. Faut pas parler de moi dedans. Fais tes directs, mais ne dis pas mon nom. Voilà. Épargne-moi de tes directs. Comme il y a un honorable qui m'a envoyé un message en inbox. Bonjour, s'il te plaît. Si tu fais tes directs, il faut enlever mon nom dedans. Non, je ne peux pas enlever ton nom dedans. Voilà. Je ne peux pas enlever ton nom dedans. Un, tu es un petit frère. Je ne peux pas enlever ton nom dedans. Quand je parle de Zasso, je suis obligé de dire ton nom. Parce que c'est avec lui que tu as eu ton dernier clash. Et c'est bien normal que je dise ton nom. Voilà. C'est bien normal que je dise ton nom. Voilà. Ça c'est une petite parenthèse, on va mettre ça à côté. Maintenant Zasso, tu dis que nous sommes tribalistes. Nous sommes... on vous appelle Bousmani. On vous appelle comme ça. Mais Zasso, appelez les gens Bousmani là. Ça fait 10 ans que les cyberactivistes du RHDP disent ça. Les Soros même aujourd'hui, avec qui tu composes là, vous appellent Bousmani. Est-ce que Bousmani là, c'est injure? 10 ans plus tard, tu dis que ça fait 10 ans que tu mènes un combat. Mais appeler les gens Bousmani là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Bousmani là, ce n'est pas injure. C'est en 2023 que toi, Zasso, tu vas venir t'arrêter pour dire que Bousmani là, c'est injure. Tu vas montrer aux gens que nous sommes mauvais pendant 10 ans. Mais Dieu merci, Dieu ne dort pas. Tu es sorti, tu as parlé hier d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Que Amadou Gon Coulibaly t'a dit de rentrer au pays. Et qu'après les élections, il allait te donner un coup de main pour t'aider à faire tes affaires. Donc si Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, n'est pas là, ceux qui sont autour d'Amadou Gon Coulibaly devaient faire face pour régler ton problème. Mais c'est pas ce qu'on a dit matin, midi et soir. C'est pas si la vérité maintenant tu as venu dire là.
C'est toi-même peut-être qui ne connais pas ta propre histoire. Sinon, nous, on connaît ta propre histoire. C'est toi qui ne connais pas ton objectif. Sinon, nous, on connaît ton objectif. C'est toi certainement qui ne connais pas ton problème. Mais sinon, nous, on connaît ton problème. C'est toi peut-être qui ne te connais pas. Sinon, nous, on te connaît. Voilà que maintenant, tu es sorti avec la vérité. Tu dis qu'Amadou Gon Coulibaly partageait le direct, ils ont commencé à attaquer le direct. Voilà que maintenant, tu es sorti avec la vérité pour dire que toi, Amadou Gon Coulibaly, t'a dit il faut rentrer au pays. Après les élections, il va te donner coup de main pour résoudre tes problèmes, pour faire tes affaires. Donc pour toi, ceux qui étaient autour d'Amadou Gon Coulibaly, là, ils devaient faire face à ton problème. Aïe, Zasso. Tu as dit Amadou Gon Coulibaly, hein, t'as dit. Ok, on a compris. C'est clair et net que si tu as croisé Amadou Gon Coulibaly et qui t'a fait des promesses, paix à son âme, il y a quelqu'un qui t'a accompagné chez Amadou Gon Coulibaly ce jour-là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ta main, qui t'a envoyé chez Amadou Gon Coulibaly. Et puis Amadou Gon Coulibaly t'a fait ses promesses. Zasso, s'il te plaît. Faut sortir avec le nom de la personne qui t'a accompagné chez Amadou Gon Coulibaly. Comme tu le connais, tu dis son nom. Tu dis Zoulou de Bogota, c'est toi qui m'as accompagné hier chez Amadou Gon Coulibaly. Il m'a fait telle promesse. Il n'est pas là. Mais quand je suis sorti chez lui là, les promesses qu'ils m'ont fait là, je t'ai dit. Tu vas dire le nom de la personne. Et puis tu vas lui dire de faire face à tes promesses. J'ai dit que tout ce que tu étais en train de faire, ils ont donné 30 000 € à Johnny Pacheco. Ils ont donné 30 000 € à Johnny Pacheco. Ah, c'est 30 000 € de Johnny Pacheco là qui te fait mal. La personne qui a donné les 30 000 à Johnny Pacheco là, comme tu le connais, il est vivant, il n'est pas encore mort. Tu vas le voir, tu lui dis, pourquoi tu as donné 30 000 à Johnny Pacheco? Faut donner pour moi. C'est pas Johnny Pacheco qui a donné 30 000 € à Johnny Pacheco. Si c'est vrai même d'ailleurs ce que tu dis. Maintenant là, tu vas voir la personne qui a donné les 30 000 € à Johnny Pacheco. Et puis tu lui dis, il n'a qu'à donner pour toi. Toi, Amadou Gon Coulibaly t'a fait promesse selon toi. Mais je suis sûr que tu mens. Mais toi, Amadou Gon Coulibaly t'a fait promesse. Viens donner le nom des activistes du RHDP à qui Amadou Gon Coulibaly a fait promesse. Viens donner leur nom. Tu es tout simplement un menteur, un jaloux. Mais un homme jaloux, tu es aigri. On a toujours dit que ton problème là, tu es négri, tu es jaloux. Zasso, tu as eu la chance de croiser beaucoup de cadres du RHDP. Tu as eu la chance de croiser beaucoup de cadres du RHDP et qui après t'ont fermé les portes parce que tu es malhonnête. Oui. Tu as eu la chance de croiser beaucoup de cadres du RHDP, mais tu n'es jamais allé avec un projet réel devant ces personnes. Tu as toujours été dans la mendicité. Tantôt, c'est toi qui as perdu un oncle, tantôt c'est toi qui as perdu un cousin, tantôt c'est toi qui as perdu une nièce. Tu as toujours été dans ce genre de débat. Voilà pourquoi tu as été purement et simplement fermé par certains cadres du RHDP. Et c'est ce qui te fait mal. Zasso, les cadres du RHDP là, personne ne va t'ouvrir encore la porte parce que les gens n'ont pas confiance en toi. Zasso, tu peux crier sur les réseaux sociaux matin, midi et soir. Il faut parler matin, midi et soir. Je vais te donner un exemple. Tu es à Abidjan. Tu as eu des clashs avec certains. Il y a des cadres du RHDP qui t'ont appelé pour te parler. Non, frère, il faut te calmer.
Ça là, tu es dedans là, ça fait combien de jours? Est-ce que tu as vu un cadre du RHDP t'appeler? Est-ce que tu as vu même des militants du RHDP rentrer dans ton inbox pour dire Zasso, ce que tu fais là, s'il te plaît frère, il faut te calmer, il faut faire comme ça? Parce qu'en réalité, Zasso, les gens n'ont plus confiance en toi. Regarde, moi on vient dans mon inbox, on dit Zoulou, mettez balle à terre. On va dans l'inbox de la grande sœur Rachel Crasso, on lui dit mettez balle à terre. On cherche à rentrer en contact avec Johnny Pacheco pour lui dire frère, mettons balle à terre. Mais toi, personne ne te fait ça aujourd'hui. Personne ne te fait ça aujourd'hui. Parce qu'en réalité, les gens ont compris que tu es malhonnête. En réalité, les gens ont compris que tu n'es pas digne de respect. Les gens ont compris que tu es dans un autre combat dont toi seul, tu as la raison. Et aujourd'hui, Dieu merci, tu es sorti avec les vraies raisons de tes sorties. Et les vraies raisons de tes sorties là, ce n'est pas autre chose. Tu considères aujourd'hui que les gens t'ont abandonné. Tu considères aujourd'hui que les gens ne te regardent pas. Mais Zasso, les gens ne vont pas te regarder. Zasso, continue de crier. Aucun cadre ne va rentrer en contact avec toi pour dire mets balle à terre. Parce que, chers frères, je vais vous dire quelque chose. Regardez bizarrement. Quand Zasso commence à faire ce genre de choses à chaque fois, il ne le fait pas quand il est en Suisse. Hein. Il ne le fait jamais quand il est en Europe. Hein. Il le fait toujours quand il est en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, s'il le fait, qu'il est hors de la Côte d'Ivoire, s'il y a des cadres qui rentrent en contact avec lui, il va dire, ah non, mais comme je ne suis pas au pays, quand je vais venir au pays, on va se croiser. Ah, Zasso, bon, si tu viens au pays, passe me voir. Alors que cette fois-ci, là, il est au pays. Donc, si on l'appelle pour lui dire, ah, Zasso, il faut mettre balle à terre, il faut faire comme ça. La première des choses, ça dit que même si le cadre là ne lui dit pas, je vais te croiser, viens, on va parler. Lui-même, il sera le premier à dire, si tu veux, donne-moi rendez-vous, je vais venir au bureau, on va parler. Sinon, ce que tu m'as dit là, j'ai compris. Mais c'est mieux, je vais venir, on va parler vis-à-vis. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a un cadre qui se trompe pour l'appeler, pour lui dire Zasso, mets balle à terre, il va dire, mais grand frère, ou bien grande soeur, ou bien petit frère, mais je suis au pays. Toi et moi, on ne peut pas régler les problèmes au téléphone. Tu es mon frère. Les frères ne parlent pas au téléphone. Les frères s'asseyent. Les frères se regardent Dieu dans les yeux et puis ils parlent. Et ça devient une petite occasion pour aller croiser le cadre. Mais comme malgré tout ça, il fait, il s'agite, il saute, il monte, il descend, personne ne l'appelle. Il va continuer de crier. Il va continuer de parler. Mais Zasso, il faut crier. Ta voix même n'a qu'à partir. Mais zéro. Les gens ne vont pas t'appeler. Je te dis ça maintenant. Personne ne va t'appeler. Personne ne va t'appeler. Personne n'a confiance en toi. Aujourd'hui, là même, le cadre qui doit croiser Zasso Patrick, je te donne un conseil. Où Zasso est là, tu le croises. Il faut fouiller Zasso. Il faut fouiller Zasso. Tous les téléphones qu'il a sur lui, la Zasso doit enlever pour déposer. Avant qu'il ne rentre dans ton bureau. Mais au-delà même de téléphone, ça dit que tu dois le contrôler. Rentrer dans toutes ses poches. Même s'il doit enlever son slip, il faut lui enlever son slip. S'il a déposé des appareils sur lui pour t'enregistrer, il faut enlever tout ça sur lui. J'ai dit, il faut le déshabiller. Sinon là, dès que tu parles avec lui, c'est enregistrement en même temps. Nous, on est concentré sur la candidature du Prado en 2025. Zasso, toi, tu ne veux pas de la candidature de Ado en 2025. Il faut partir. On n'a pas besoin de toi. Toi, tu vas venir faire sortir des vidéos. Pour dire non, Zoulou de Bogota disait ça hier. Zoulou de Bogota faisait comme ça. Zasso, toi, tu peux venir faire sortir ancienne vidéo de Zoulou de Bogota. Toi, Zasso, tu peux venir faire sortir ancienne vidéo de Zoulou de Bogota. Toi, Zasso.
Les militants même du RHDP là, même quand tu t'en vas faire sortir des anciennes vidéos de Johnny Pacheco, voilà les soroïstes qui sont là, voilà les soroïstes qui sont là, voilà les soroïstes qui sont là. Mais Zasso, mais est-ce que tu te rends compte? Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu représentes aujourd'hui devant les gens? Mais je le sais, en âme et conscience Zasso. Je sais que dans quelques semaines, tu vas commencer à faire vidéo pour parler de Thiam. C'est moi qui vous dis, chers frères et sœurs, le Zasso Patrick que moi je connais. Moi je sais que Zasso Patrick commence à appeler déjà des gars du PDCI pour lui. Thiam il dit quoi même? Thiam il dit quoi même? Mais Thiam il ne parle pas. Donc toi tu vas penser que son affaire de Thiam il ne parle pas là. Thiam n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Toi, tu n'as pas encore compris. Lui, son Thiam ne parle pas là. C'est parce que Thiam n'a pas envoyé, parce que quelqu'un n'est pas allé auprès de lui déjà pour lui dire, ah frère Zasso, viens, on va mener le combat de Thiam. Zasso, toi, tu as su que Johnny Pacheco a reçu 30 000 € de Sorodium. Comment toi, tu as su ça? Os le général. Os le général. Zasso, faut arrêter de te cacher derrière les faux comptes. Faut arrêter de te cacher derrière les faux comptes. Il faut arrêter de te cacher derrière les faux comptes. Zasso, tu as créé beaucoup de faux comptes. Quand les gens sont sur toi là, je vais vous dire, Johnny Pacheco, la grande sœur Rachel Crasso, quand tu es en direct, tous ceux qui viennent t'insulter, tu t'es direct là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Zasso. Voilà. Quand nous sommes en direct, tous ceux qui viennent nous insulter d'en faire des assauts là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ne cherchez pas loin, c'est Zasso lui-même. C'est Zasso lui-même. Regardez bien. Quand tu es en direct et puis Zasso en direct et que tu es en train de parler des assauts, il n'y a pas quelqu'un qui vient sur ton direct pour t'insulter. Oui. Si Zasso en direct et que tu es en direct, il n'y a pas quelqu'un qui vient t'insulter à cause des assauts. Mais quand Zasso n'est pas en direct et que toi tu es en direct, c'est lui qui vient insulter les gens en bas. C'est lui qui vient insulter les gens en bas. Il a tous les noms. Non Peul, non Wobé, non Maouka, non Koyara, non Senoufo. Il a tout ça. Juste pour insulter les gens. Juste pour insulter les gens et signaler les directs des gens. Tous ceux qui aujourd'hui soutiennent Zasso là, c'est les soroïstes, c'est pas quelqu'un d'autre. Zasso est en mission. Zasso est tout simplement venu pour diviser. Mais à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, Zasso parle avec des activistes du RHDP qui sont dans le même système que lui. Zasso Patrick parle avec des militants, des cyberactivistes qui sont dans le même plan que lui. C'est tout. Sinon ça là, il n'y a pas palabre dedans. Moi, le Zoulou de Bogota, j'étais soroïste. Quand je ne me suis plus reconnu à la politique de Sorodium là, je ne suis pas venu m'asseoir, Soune de Paris est comme ça, Amira Blendé est comme ça, Sorodium. Non, 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 je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Je ne me reconnaissais plus dans la politique. J'ai compris que j'étais en train de suivre des menteurs. Je ne suis pas resté là pour dire non, faut que ça change, faut qu'on change, faut qu'on fasse comme ça. Non, je ne suis pas rentré dans ça. J'ai ramassé mes bagages, mes clics et claques et je suis parti.
C'est ça qu'on appelle un homme digne. Tu vas aller soutenir Tidiane Thiam. Tu veux soutenir Sorodium. Va le soutenir tranquillement. Il faut nous laisser dans notre système là. C'est ça la grande sœur Grasso t'a dit hier. Zasso, tu es Bousmani une fois, tu es Bousmani 2 fois, tu es Bousmani 3 fois, tu es Bousmani 4 fois. C'est ça qui te fait mal. Tu es Bousmani. Kono, vous me traitez de Bousmani. Mais tu es Bousmani, Zasso. Tu es Bousmani. Quand tu ne te reprenais pas dans un combat, tu ramasses tes clics et claques, tu t'en vas. Mobade, Black Samouraï, salut à toi depuis ta position. Tu ramasses tes clics et claques, tu t'en vas. Toi, tu vas venir t'asseoir, je vais vous parler, je vais vous changer. Toi, tu peux changer qui? Tu n'as même pas été capable de te changer toi-même. En Europe ici, avoir gros ventre. Avoir gros ventre en Europe ici, là, c'est synonyme de problème. C'est synonyme de maladie. Oui. Quand tu as gros ventre en Europe ici, les gens te demandent d'aller faire des contrôles, d'aller te visiter. Oui. Quand tu as gros ventre en Europe ici, là, on dit d'aller te contrôler. On dit certainement il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui est le vrai problème. Mais toi, tu as gros ventre. Tu ne te poses pas la question pourquoi tu as gros ventre. Parce que tu ne manges pas bien. Parce que tu ne manges pas bien. Un mendiant ne mange pas bien. Un mendiant ne peut pas bien manger. Oui. Un mendiant ne peut pas bien manger. Kono, je vais venir vous changer. C'est mon combat. Toi, tu peux faire quel combat? Toi, tu peux faire quel combat? Zasso, si toi, tu pouvais faire un combat, tu as combattu le président Ouattara au deuxième tour des élections en 2010. Si ton combat là pouvait porter quelque chose là, en 2010 là, le président n'allait pas gagner. Oui. En 2010, on n'allait pas gagner. Zasso, tu as un problème. Ton ventre qui est gros là. En Europe ici, quand tu as gros ventre, c'est problème. Tu as problème. Mais quand on dit problème là, c'est pas parce que tu manges pas, mais c'est parce que tu manges n'importe quoi. C'est parce qu'en réalité tu manges n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Tu es dans n'importe quoi. Sinon, où est le vrai problème dans ça? Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas le moment. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes encore en 2023. Les élections, c'est en 2025. Il reste encore 2 ans. Le président Ouattara est le président du parti. Il n'a pas encore parlé. On n'a pas besoin de ça actuellement parce que on a en face de nous des combats qu'on doit mener. L'opposition est en train de se préparer pour 2025. Il faut te calmer, frère Zasso. Oui, tu commences à citer le nom des gens. Tu viens citer le nom des Zoulous de Bogota. J'ai dit non. Ne dis pas mon nom dans ton direct. C'est clair et net. Ne dis pas mon nom dans ton direct. Ne dis pas mon nom dans ton direct. Ça te fait mal? Oui, voilà Zoulou de Bogota, il était Soros hier. Zoulou de Bogota, il était comme ça. Zoulou de Bogota, il était comme ça. Mais toi, tu peux parler. Tu étais RDR. Après, tu es devenu FPI. Après, tu es devenu RDR. Aujourd'hui, tu es devenu PDCI caché. Mais il faut assumer tes responsabilités. Tu es devenu PDCI caché. Zasso, tous les Ivoiriens, je ne te parle pas des militants du RHDP. Les Ivoiriens dans leur majorité savent, en âme et conscience, que toi, Zasso,
ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, c'est parce que tu veux changer de camp. Mais tu es en train de chercher la manière. Oui. Tu es en train de chercher la manière. Non mais Zasso, si tu n'as pas encore trouvé la manière, c'est juste parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas encore trouvé la manière, juste parce que tu n'es pas intelligent. Parce que tu es le seul à ne pas trouver la manière dont tu dois te séparer. Tu es le seul qui n'a pas trouvé la manière. Sinon, tout le monde a trouvé la manière. Et la manière, c'est une seule. Tu viens t'asseoir, tu fais un direct. Je ne suis plus RHDP. Je ne me reconnais pas dans ce combat. Il y a trop de choses. Et puis tu te lèves, tu es parti. Zasso, tu peux partir. Parce que je vais te dire, Amadou Gon Coulibaly ne t'a rien promis, tu mens. Amadou Gon Coulibaly ne t'a rien promis. C'est facile de mentir sur les morts. Toi, tu as croisé Amadou Gon Coulibaly où, Zasso? Quand tu as croisé Amadou Gon Coulibaly, c'est ça. Tu as croisé Amadou Gon Coulibaly t'a fait des promesses. Faut nous montrer. Hein? Voilà. Je suis calé dans ma position. Je vais les bannir un à un. Voilà. Hein? Quoi, Amadou Gon Coulibaly m'a fait promesse? Amadou Gon Coulibaly ne t'a pas fait de promesses. Tu mens. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Salam alaikum à toi, ma soeur. Namisa Takaramoko. Hein? Tu es un menteur. Zasso. Zasso. Mais est-ce que tu es intelligent? Zasso, est-ce que tu te rends compte des actes que tu poses? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La seule raison, je vais vous dire quelque chose, cher frère. Regardez bien Zasso, hein. Zasso n'a jamais fait clash avec les gens. Avec les gens, quand il est en Europe, il fait toujours ses clashs quand il est en Afrique. Il le fait pour une seule raison. Comme ça, des cadres vont l'appeler pour dire, ah mais Zasso, mais qu'est-ce qu'il va dire? Non, non, non. Frère, tu sais, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Ça dit que quand un cadre va l'appeler là, c'est pour dire, non, tu sais, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Toi, tu es mon frère. On ne peut pas parler les trucs au téléphone. Si tu veux, donne-moi rendez-vous, je vais venir au bureau, on va parler. Parce qu'il se dit que s'il va croiser le gars au bureau là, c'est jeton, il va lui donner. Zasso ne fait jamais de clash quand il est hors de la Côte d'Ivoire. Zasso fait toujours ses clashs quand il est en Côte d'Ivoire et il le fait exprès. Parce que son objectif réel, là, les gens n'ont qu'à l'appeler. Il a dit clair, hier lui-même il est sorti maintenant, il a dit la vérité. Quand Kei Côte d'Ivoire était dans sa mendicité là, donnez-moi le nom de l'activiste qui est venu le soutenir sur les réseaux sociaux. Quand Kei Côte d'Ivoire avait commencé ces trucs là, qui est venu le soutenir? Qui est venu le soutenir? C'est bel et bien Zasso qui allait le soutenir. Bel et bien Zasso qui allait le soutenir. Ça veut dire que le projet de Kei là, ce n'était pas Kei seul. Lui-même il était dedans. Il était dedans. Il est dans un combat aujourd'hui là. Il a un objectif clair et net. Chers frères et sœurs, quand Zasso sort, alors que nous sommes à deux ans des élections, et puis il commence à dire que nous sommes des tribalistes, que nous sommes xénophobes au RHDP, l'objectif c'est quoi? C'est de salir l'image du parti. Son objectif réel, en parlant de ça, c'est quoi? C'est de salir l'image du parti. C'est ça son vrai objectif. Son vrai objectif, c'est ça. Sinon, de vous en moi, le président Ouattara doit partir.
Le président Ouattara doit partir. Ah, Zasso, non. On n'est pas dans ce combat-là actuellement. Ce n'est pas la peine de parler de ça. Non, faut que je parle. Faut que je parle. Parce que là, parce que les cadres là, hier là, vous aviez quoi? On se connaît. Quand le président était à l'opposition, il y avait les réunions là. Je vous voyais. Aujourd'hui, vous êtes dans les grosses voitures. Aujourd'hui, vous avez construit les maisons partout. Et je vais vous dire, chers frères et sœurs, cadre du RHDP, je vais vous dire, le domicile de chacun d'entre vous, là, où vous dormez à Abidjan, là, Zasso connaît tout. Ceux qui ont construit une maison pour donner à leurs parents, là, Zasso connaît tout sur vous. Salut à toi, mon neveu, mon fils. Madès la joie, salut à toi. Zasso connaît toutes les informations sur vous. Où vous dormez. Comment vos maisons sont belles. Zasso a les photos de vos maisons dans son portable. Zasso, c'est nous Traoré, salut à toi mon très cher frère, merci beaucoup. Zasso a les photos de vos maisons dans son portable. Zasso a toutes les informations sur vous. Chers frères et sœurs, ne vous pressez pas. Les cadres du RHDP là, Zasso a toutes les informations sur vous. Tu n'avais rien hier, je t'ai vu. Aujourd'hui là, vous avez les milliards. C'est grâce au président que vous avez les milliards. Ça veut dire que c'est parce que ceux-là, c'est parce que vous avez les milliards là, qui n'est pas content de vous. C'est parce que vous avez les milliards là, que Zasso n'est pas content de vous. Zasso dit, avant que le président Ouattara ne soit au pouvoir là, vous n'avez rien, vous n'étiez pas milliardaire. Vous avez aujourd'hui des milliards. Zasso veut savoir comment vous avez fait pour avoir les milliards. Zasso veut savoir comment vous avez fait là, pour avoir les milliards là. Zasso veut savoir. Zasso veut des explications de vous. On dirait que vous n'avez pas encore compris le combat des Zasso. Hein. On dirait que vous n'avez pas encore compris le combat des Zasso. Hein. Zasso a maintenant toutes les informations. C'est moi, je vais vous dire. Asseyez-vous. Hein. On est encore dans la première phase du combat. Mais dans quelques jours, Zasso va commencer à dire. Les cadres là. Je vous appelle ici. Quand vous m'avez appelé. Toi, le cadre du RHDP, là, en disant son nom. C'est vrai que hier, tu m'as donné 200 000 francs. Mais est-ce que moi, je suis allé chez toi, là, je t'ai dit que j'ai besoin de 200 000 francs. Est-ce que quand je suis allé chez toi, là, je t'ai dit que j'ai besoin de 200 000 francs. Je ne t'ai pas demandé. Je suis allé te voir au bureau, tu m'as donné 200 000, j'ai pris les 200 000. Mais est-ce que moi, je t'ai dit que c'est de 200 000 j'avais besoin? C'est là il va commencer à mentir. Quand tu m'as donné les 200 000 là, je suis parti te dire que mon problème là, ce n'est pas l'argent. J'ai des projets. Tu m'as dit, bon, c'est pas grave, frère, prends ça, ça c'est pour ton transport. Mais tu ne m'es plus jamais revenu. Alors que je t'avais parlé d'un projet. Et le cadre là ne peut pas venir se rabaisser pour lui répondre. Pour lui répondre sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Zasso est dans une position aujourd'hui, là, chers frères et sœurs. Nous ne devons plus considérer Zasso comme un cadre, comme un activiste du RHDP. Zasso est déjà parti. Zasso est déjà parti. Zasso aujourd'hui, il est dans une logique aujourd'hui de vouloir vilipender les cadres du RHDP pour dire qu'ils ont volé. Parce que lui n'a pas eu. C'est tout. Pour dire qu'ils ont volé. C'est tout. C'est tout.
salir l'image des cadres du RHDP. Il veut salir l'image des cadres du RHDP. Je vais vous dire, le vrai combat des Zasso là, ce n'est pas de dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter. Zasso a choisi ce sujet-là expressément. Parce que si Zasso sort pour dire non, les cadres ont volé, les cadres ont fait comme ça, ils sont devenus des milliardaires, il a dit ça plusieurs fois. Il a vu que personne n'est allé contre lui. Personne n'est allé contre lui. Donc qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, bon attends, je vais parler pour dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter en 2025. Et quand je vais dire ça là, je sais que les activistes là ne vont pas supporter. Je sais que les militants cyberactivistes du RHDP là ne vont pas accepter. Ils vont sortir pour m'attaquer. Ça veut dire que j'aurai trouvé une raison maintenant pour laquelle je sors. Et là, je vais commencer à parler. Là, je vais commencer à parler. C'est ça le vrai objectif des assauts. Le vrai objectif des assauts, là, c'est ça. Zasso n'a pas un autre objectif. Chers frères et sœurs, apprenons à connaître l'homme. Apprenons à connaître l'homme. Aujourd'hui, c'est les Soros qui viennent te soutenir. Mais hier, tu as vu. Aujourd'hui, là, qui te regarde? Personne ne te regarde. Ceux avec qui tu parles au téléphone, là, tu peux venir dire leur nom, mais ils ne vont jamais sortir pour te suivre dans ta bêtise. Parce que tu vis d'enregistrement. Ça dit que toi, Zasso, qui a eu à discuter avec Charles Blé Goudé en 2010, aujourd'hui, c'est pas... Il m'a promis, ceux-là ils m'ont promis, mais pourquoi quand lui m'a promis, s'il n'est pas là, c'est son entourage là qui devait me faire face, c'est son entourage là qui devait m'aider, rentrer ici, sortir ici. Ah, ça c'est ce que tu attends. Je t'ai dit la dernière fois. La banque est fermée. Si pour toi le RHDP était une banque là, je t'informe que la banque est fermée. Si pour toi le RHDP était un parti politique, la porte est ouverte. Le parti politique existe encore. Mais si pour toi, le RHDP, c'était une banque, je t'informe que la banque n'existe plus. Je t'informe que la banque n'existe plus. Je te dis ça aujourd'hui. Kono, Bousmani, rentrez ici, sorti ici. Si Bousmani là, c'était un juge là, le premier ministre de Côte d'Ivoire là, actuellement là, il n'est pas musulman. Avant lui, celui qui était là n'était pas musulman. Les Anouletos ne sont pas musulmans. Les Adjoumani ne sont pas musulmans. Dieu va connaître salut à toi depuis ta position. Aucun parti politique Zasso ne peut te faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent t'appeler, on va te donner 100 €, tu vas sortir, tu vas commencer à faire choses. Mais Zasso, personne ne va te faire confiance. Toi, Zasso, comme ça, tu t'assois dans ton rêve, avec ton ventre qui est devant toi. Avec ton ventre qui est devant toi. On dirait un mouton qui est mort il y a 3 jours. Ton ventre qui est devant toi, on dirait un mouton qui est mort il y a 3 jours. Toi, tu penses qu'il y a un parti politique en Côte d'Ivoire qui va, toi, te prendre pour te déposer à des postes de responsabilité? Pour toi, te déposer à tes postes de responsabilité, toi, Zasso? Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Zasso, on est au week-end, mais on va se dire la vérité. Mais ce que tu oublies là, nous au RHDP, on a autre combat. Nous au RHDP, nous sommes là aujourd'hui pour valoriser tout ce que le président Ouattara est en train de faire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont plus préoccupés par l'organisation de la CAN qui va se passer dans presque 1 mois.
C'est ce qui est important pour les Ivoiriens aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui pour le militant du RHDP, c'est qu'en 2025, là, notre candidat, le Prado, là, c'est lui qui va se présenter. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. Tu peux chanter comme tu veux. Mais ne te presse pas. Voilà. Chacun va t'utiliser pour essuyer les glaces. Oui. Chacun va t'utiliser comme essuie-glace. Chacun va t'utiliser pour laver sa maison. Mais personne n'aura confiance en toi. Personne n'aura confiance en toi. Je te dis ça aujourd'hui. Mets ça dans ta tête. Les Johnny Pachoko que tu insultes là, ils sont quoi? Johnny Pachoko c'est un musulman. Johnny Pachoko c'est un Wobé. Il n'est pas même bêté que toi. C'est pas lui que tu insultes. La grande sœur Rachel Crasso que tu insultes là, elle est quoi? Rachel Crasso est bêtée comme toi. Toi, tu devais être la première personne même à dire qu'on ne doit pas attaquer les assauts. Rachel Crasso. Mais tu l'insultes aujourd'hui. Tu l'insultes. Ça veut dire que ton vrai combat là, ce n'était pas un problème de Bousmani. Ton vrai combat, c'est pas une histoire de Bousmani. Aujourd'hui, là, tu es en train de montrer devant les gens qu'en réalité, tu n'es pas en train de combattre problème de Bousmani au RHDP. Parce que tu sais qu'en âme et conscience, il n'y en a pas. Mais tu vas lire. Tu vas lire. Ne te presse pas. En tout cas, il faut t'apprêter. Hein. Les gens pour qui, les gens qui sont cachés derrière toi, là, qui t'ont mené dans ce combat-là, il faut t'apprêter, n'a qu'à payer ton billet pour que tu te retournes en Suisse. Hein. Parce que les gens t'attendent en Suisse. Quand je suis à l'école, ça fait 8 mois que tu es assis en Côte d'Ivoire que moi je vais à l'école. Toi, tu vas dans quelle école? 8 mois tu es assis en Côte d'Ivoire. Et puis tu viens dire devant les gens que moi je m'en vais à l'école. Que j'étudie. Toi, tu étudies quoi? Chers frères et sœurs, je vous remercie. C'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Merci beaucoup à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Kabine Sissé, merci à toi depuis ta position. Mades la joie, salut à toi, mon fils. Merci beaucoup. Partagez au maximum le direct. Je vous remercie.